Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment se défendre d'un ensemble de personnes qui nous critiquent. Effectivement, quand on a affaire à des pervers narcissiques, généralement on a aussi affaire à un groupe de personnes qui nous critiquent. Intérieurement, il faut savoir s'en défendre, donc ça va être principalement psychologique. Alors je dis pas non plus que ça va pas être physique parce que forcément vous allez croiser des personnes ensemble, en groupe, et surtout votre comportement ne doit pas être changé par l'intervention de ces personnes. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Vous devez être maître de vos émotions et généralement vous devez aussi avoir vraiment confiance en vous pour pouvoir faire ça. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, comment faire ça, parce que effectivement ça paraît difficile d'obtenir justement cette attitude qui va faire que les personnes en face non seulement ne vont pas avoir le dessus sur vous, sur vos émotions, parce que c'est principalement ça qui se passe, et surtout que votre comportement va être adapté. Donc la première chose à faire, c'est évidemment garder confiance en soi ou la récupérer. C'est vraiment la base de tout, c'est de travailler tout seul dans votre coin avant d'affronter les personnes qui effectivement vous critiquent. J'ai parlé dans d'autres vidéos qu'effectivement, pour ne pas être trop impacté par le regard des autres, il faut se rendre compte que les autres vous lisent à travers leurs propres manquements, leurs lunettes, leur passé, leurs propres valeurs. Et vous pouvez tout à fait avoir d'autres valeurs, vous avez le droit d'avoir d'autres valeurs, de vous comporter comme les autres n'aiment pas. Donc autrement dit, vous avez le droit de déplaire. Ce qui est important, c'est de vous plaire à vous, c'est de garder l'amour de vous, c'est de garder justement confiance en vous. Alors la confiance, elle va se créer par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Plus vous allez gérer des petites situations et plus en réalité, vous allez être à l'aise pour gérer des plus grosses situations. Donc ce qui va se passer, c'est que vous devez vous entraîner face à votre miroir, face à vous-même, de vous dire ok, les autres ne savent pas qui je suis mieux que moi. En fait, je suis la personne qui me connaît le mieux et donc en fait, je suis la personne qui peut le mieux me juger. C'est pas parce que les autres sont en groupe qu'ils savent mieux que moi et qu'ils ont raison. Donc le fait d'être en groupe, premièrement, ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ils ont une vision qui est leur propre vision et qui, en fait, n'a pas nécessairement à voir avec qui vous êtes vraiment. Effectivement, c'est très facile de faire courir un bruit, de dire un tel n'est pas correct, etc. ou a fait ci et là, et c'est pas vrai. C'est très facile d'inventer n'importe quoi sur une personne, de façon à ce que cette personne soit disqualifiée, et de façon aussi à ce qu'un groupe de personnes la prenne en grippe. Donc, première chose à savoir, c'est que ça ne change pas votre valeur. Donc, quel que soit ce que les autres pensent, ça ne change pas votre valeur. Ce qui compte, c'est que vous parveniez à vous aimer. Donc il faut travailler là-dessus, effectivement, aimez-vous le plus possible, gratifiez-vous le plus possible, regardez vos qualités et vos défauts comme étant justement des chances. Oui, nous avons des défauts et ce sont des chances de nous améliorer, ce sont des chances aussi d'être qui nous sommes et de nous accepter tels que nous sommes. Donc être face à un groupe de personnes qui vous critiquent, c'est une chance de vous accepter tel que vous êtes. Prenez ça comme une chance et non pas comme une attaque. Donc ça va vous permettre déjà de faire diminuer la tension, le stress, la pression. Vous n'êtes pas obligé de convenir aux autres. Vous n'êtes pas obligé de briller. Vous n'êtes pas obligé de tout réussir. Vous n'êtes pas obligé d'être accepté par les autres pour être une personne honorable, une personne de valeur. Il n'y a pas de cause à effet, donc il faut retirer vraiment cette cause à effet que l'on met généralement. Alors ensuite, quand vous aurez fait ça, vous allez vous autoriser à être qui vous êtes et qui vous étiez avant. Vous allez vous référer à qui vous étiez avant, à ce que vous faisiez avant et vous allez vous dire je ne vais plus changer par rapport à qui j'étais avant. Si je m'habillais comme ça et que ça déplaît à ces personnes, eh bien je vais recommencer à m'habiller comme ça. Si je me maquillais comme ça, si je faisais tel sport, si j'avais tel comportement et que ça ne convient pas aux autres, eh bien ça ne convient pas aux autres, point barre. Ça les regarde, ça ne me regarde plus. Donc le truc c'est qu'on est influençable et manipulable à partir du moment où on a envie de convenir aux autres. Donc à partir du moment où on se dit ok ça ne leur convient pas, ça ne leur convient pas, je m'en fiche, peu importe que ça leur convienne ou pas, quelles sont les conséquences de ça, eh bien je ne leur plais pas. Donc si je me comporte comme ils veulent, je ne leur plais pas, si je me comporte comme moi je veux, je me plais à moi mais je ne leur plais pas, eh bien quel est l'avantage là-dedans? Eh bien c'est que je me plaise à moi. Donc autrement dit que je me comporte comme moi j'ai envie de me comporter. Et en faisant ça en fait, vous allez montrer aux autres qu'ils n'ont pas de pouvoir. Parce que ce qui leur plaît, c'est d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir la main mise sur les choses. Si vous ne changez pas votre comportement, ou plutôt que vous reprenez votre ancien comportement, parce qu'il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière, même si vous vous êtes laissé faire pendant X temps, même si ça prendra un certain temps pour qu'ils comprennent que vous avez changé et que maintenant vous ne vous laissez plus faire,
eh bien, peu importe le temps que ça prendra dans leur esprit, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans votre esprit. Ne pensez plus en fonction d'eux, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils sont. Parce que là, quand vous faites ça, c'est eux qui sont au centre de votre attention. Or, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est à vous à reprendre votre place principale dans votre vie. C'est vous la personne la plus importante. C'est vous la première à devoir vous consoler, c'est vous. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est vous consoler vous et vous dire « Je t'autorise à être qui tu es ». Même si ça ne plaît pas aux autres, et même si d'ailleurs ça ne plairait pas à moi. Je peux tout à fait me déplaire à certains moments et me dire ok, je suis libre de réussir ou de rater, je suis libre d'avoir des défauts ou pas, je suis libre effectivement d'être comme je veux ou pas. Et donc en faisant ça, vous allez aussi diminuer la pression, la tension. Donc l'attention ne sera plus portée sur eux mais sur vous. Donc maintenez vos activités, ce que vous faites vous, et essayez au plus possible de ne pas les éviter, de ne pas les confronter nécessairement non plus, mais si vous devez les toiser, toisez-les. Si vous devez vous montrer un but, c'est pas grave, montrez-vous un but. Autorisez-vous à avoir un comportement que vous ne vous êtes pas autorisé à avoir. Même si celui-ci paraît agressif, paraît violent, paraît déplacé, paraît mal poli. Vous avez le droit de vous comporter comme vous avez décidé de vous comporter et non pas comme votre éducation vous demande de vous comporter. Quand vous êtes face à des personnes qui vous agressent, il y a violence, c'est normal que vous vous comportiez autrement. Ça ne change pas pour autant votre comportement par rapport à d'autres personnes extérieures à ça. Donc, quelqu'un qui manipule et qui serait pervers narcissique aurait un comportement comme ça, violent avec tout le monde. Vous, ce ne sera pas votre cas. Ce ne sera que par rapport aux personnes qui vous agressent. Tout simplement. Le mieux, c'est de montrer que vous vous en fichez complètement et surtout de prendre plaisir à vivre, prendre plaisir à être et à être qui vous êtes en vous autorisant pleinement à vivre et je dirais même en vous autorisant plus à vivre. C'est comme ça que face à un groupe, à un moment donné, ils vont se décourager, ils vont constater qu'ils n'ont pas de pouvoir et c'est désagréable pour eux de constater qu'ils n'ont pas de pouvoir. Donc si vous voulez les blesser, c'est comme ça que vous allez faire. Vous les blessez en leur montrant qu'ils n'ont plus de pouvoir, qu'ils ne sont rien. Et ils vont le sentir, même si vous ne dites rien, ce que vous faites, ce que vous montrez. Et surtout, montrez-vous impassible, donc ne pleurez pas, ne tremblez pas. Et si possible, ne perdez pas vos moyens, n'ayez pas de comportement vraiment violent. Soyez plutôt dans l'ironie, dans l'humour, ou sortir des phrases qui paraissent un peu folles, paraissez peut-être justement fous. Donc vous pouvez vous autoriser plein de choses et c'est justement vous autoriser plus de comportements qui va vous aider à sortir d'une situation parce que justement vous introduisez de nouvelles manières d'être et de faire. Ça va vous apprendre des choses justement. Autorisez-vous donc un panel plus large de comportements, même si au départ vous dites ouais c'est pas bien de faire ça, peu importe la morale. Vous savez vous que c'est un jeu aussi et c'est un jeu qui est psychologique. Vous devez prendre le dessus par rapport à ça. Vous devrez aussi recadrer ces gens-là. Faites des choses justement subtiles. Ça peut être aussi envoyer des doubles messages par votre attitude, des choses qui vont les dérouter. Donc déroutez-les et surtout faites en sorte aussi qu'ils s'attaquent entre eux. Parce qu'effectivement, quand il y a un pervers narcissique dans un groupe, qu'il y a des personnes qui méditent, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau. Donc il y a moyen de faire en sorte qu'ils s'attaquent entre eux, effectivement. Vous pourriez tout à fait faire en sorte de faire courir des bruits. C'est le juste retour des choses. Souvent, quand on reste dans des situations comme ça, c'est parce qu'on ne s'autorise pas assez de comportements entre guillemets déplacés. On ne veut pas être comme eux. Mais parfois, il faut savoir jouer de ça pour se dégager de ça. Vous avez le droit de vous dégager, c'est normal que les choses se retournent contre eux et qu'ils subissent un petit peu ce qu'ils ont fait subir aussi tout simplement. Mais surtout, prenez du recul, n'engagez pas vos sentiments là-dedans, sachez que votre valeur est sauvegardée et qu'il y a toujours, quoi qu'il advienne, une partie de vous qui est saine, qui est intacte au fond de vous, quoi qu'il vous soit advenu. Ça c'est très important et vous allez constater que cette partie-là va grandir au fur et à mesure. Plus vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez lui donner de l'importance, plus vous allez redéployer votre vie à l'extérieur de ces personnes-là et plus vous allez voir qu'effectivement cette partie-là va grandir et va effectivement vous assainir. Soyez toujours conscient de ça et essayez toujours de rester concentré sur cette partie de vous-là
Et c'est comme ça que vous allez les dérouter, c'est comme ça qu'en fait ils vont finir par abandonner la partie, par perdre la partie, parce qu'ils vont se perdre eux-mêmes. Ils n'y trouveront plus la nourriture qu'ils cherchaient en vous blessant, en vous accablant, en vous faisant trembler, en vous faisant pleurer, en vous faisant changer de trottoir, en vous faisant baisser les yeux, etc. Donc surtout, ne baissez plus les yeux parce que vous avez le droit d'être là où vous êtes, avec votre personnalité comme elle est, et avec votre comportement comme il est. Donc ne changez pas qui vous êtes, vous avez le droit d'être qui vous êtes. C'est vraiment la chose principale à garder et à avoir à l'esprit. Ne changez pas qui vous êtes pour des personnes comme ça. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je pense que Zoro donne un petit peu de la voix, hein. J'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé. Il a visiblement envie de participer à la vidéo. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et surtout reprenez confiance en vous. Travaillez sur vous. Il déteste quand quelqu'un reprend en main la situation et ne pense pas justement que vous allez reprendre en main cette situation. Et pourtant, vous avez ce droit-là. Vous avez au fond de vous la force qu'il faut pour le faire, même si vous en doutez. Et c'est parce que vous avez peur et que vous doutez que vous ne le faites pas. Mais en fait, ils n'ont aucun pouvoir sur vos émotions, sur votre valeur et sur aussi vos comportements et qui vous êtes. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!